Alors la Gemara de Chok l'Israël ce matin, Berachot 63b, le fois Shlema, Edith Bat Mazal Tov. Vot patach Rabbi Yehuda, Bichvot Torah, Vedarash, Rabbi Yehuda, il a ouvert pour l'honneur de la Torah, il a fait le discours prochain. Asket ushma Israël, ayom ni azeh niet aleam. Écoute Israël, c'est aujourd'hui que tu es devenu un peuple. Ça c'est un verset qui a été dit par Moshe Rabbeinu. Et le Rabbi Yehuda est en train de faire le discours sur ce verset. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, tu es devenu un peuple. Ce verset a été dit quand? Ce verset a été dit Besof Arbaim Shana, à la fin de 40 ans. Nous, on est devenu un peuple 40 ans avant, quand on a reçu la Torah sur Sinaï. Pourquoi Moshe Rabbeinu dit Asket ushma Israël? Écoute bien Israël. Hayom hazeh niyet aleam. C'est aujourd'hui que tu deviens un peuple. Et il y a 40 ans, on est déjà un peuple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, les lametra. שחביבה תורה על לומדיה בכל יום ויום כיום שניתנה מהר סיני. מה זה היום? Il faut que tu penses que chaque jour, comme si tu viens de recevoir la Torah. Alors il ne faut pas que tu dis, j'en ai reçu déjà la Torah. Ou ceux qui disent, la Torah c'est une vieille histoire de 3500 ans. Bechol yom vayom. À la fin de 40 ans, Moshe leur dit, hayom, c'est aujourd'hui que vous avez reçu la Torah. Alors ainsi, chaque jour, tu devrais voir comment faire sentir la nouveauté de la Torah. C'est comme un costume, l'Avdil. Un costume, tu l'achètes, au début, tu es tellement content, tu l'achètes, tu le portes une fois, 2 fois, 3 fois, et après tu dis, je l'ai porté déjà. Regardez les femmes. Les femmes, toujours elles n'ont rien à porter. J'ai pas quoi mettre. Mais ta garde-robe est pleine. Non, je l'ai mis ça déjà. Tu l'as mis 1 fois, 2 fois. La nouveauté, c'est que ça, la même chose. Il faut que la Torah soit nouvelle. Il faut que tu fasses d'une manière que la Torah soit quelque chose de nouveau chaque jour. Et il dit ici, Amar Rabbi Tanchum, Beret de Rabbi Chia, Ish Kfar Ako, dit Rabbi Tanchum, fils de Rabbi Chia de Ako, Teda, sache une chose, Share Adam, Koreh, Kriyat Shema, Shachit Varvit, chaque matin et chaque soir, nous lisons le Shema, le matin et le soir. Si tu as raté un soir de lire Arvit, un soir tu as raté Arvit du Shema, c'est comme si tu n'as pas lu Shema jamais. Dans la vie. Pour dire que c'est dur, pour te dire que chaque jour, le Shema, tu ne peux pas dire, j'ai fait hier le Shema. Alors, tu as fait hier. C'est aujourd'hui qu'il fallait le lire, ok? Donc, si la personne est anous, si la personne elle était malade, elle est tombée là, elle s'est endormie, on ne parle pas de ça. Mais si tu l'as raté comme ça, tu l'as raté parce que tu as oublié, sache, considère-le comme si tu n'as jamais vu le chemin. Pourquoi? Parce que si tu aurais vraiment aimé faire la prière et chemin, tu ne l'aurais pas oublié. Est-ce que tu oublies de manger? Non. Alors pourquoi tu oublies de faire chemin? Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui t'intéresse. Ce n'est pas quelque chose qui est important. Alors, il te dit ici, prends-le comme exemple, mets-le devant tes yeux, chas v'shalom, si tu rates Arvit le matin ou le soir, kilo lo karashema mikol yamav. Après, il te dit ici, le asket, ce verset, il commence par le mot asket. Qu'est-ce que c'est asket? Has kitot. As kitot, ça veut dire assez kitot. Asu kitot veisku Torah. Faites des groupes d'études. La Torah, elle peut s'étudier seule, mais la Torah s'étudie mieux en groupe. Parce que quand tu as un groupe, c'est plus intéressant. Il y a des questions, il y a des réponses. Tu t'ennuies pas. Asket, asu kitot. Vefisha Torah naneknet ela bachabura. La meilleure étude, c'est quand tu étudies en groupe. Maintenant, si tu ne veux pas étudier en groupe, il y a des gens que ça leur dérange. Pourquoi? Parce que quand il y a beaucoup de monde, ils sont perdus. Alors étudier avec une havruta, avec un partenaire d'études. Et Rabbi Yochanan disait dans le Talmud, o havruta, o mituta. Rabbi Yochanan, il a perdu son partenaire d'études. Et il ne pouvait plus résister. Il a demandé au rabbin qui prie pour lui qu'il meure. Et il est mort. Pourquoi? Il ne pouvait pas étudier son chavruta. Il ne pouvait pas étudier.
La chavruta, c'était sa vie. La chavruta, c'est quelque chose de très... tu t'attaches à une chavruta. Chaque matin, chaque soir ou chaque après-midi, pas grave. Mais tu étudies avec. Alors, ça devient partenaire de vie. Alors, Rabbi Yochanan ne pouvait plus étudier son chavruta. Il a dit, o chavruta, o mituta. Comme ça, il disait. Alors, pour dire que c'est tellement important. Et cet halakha a été appris à David Amelech par Achitophel. Achitophel, c'était un conseiller, mais un ennemi de David. Mais il lui a appris cet halakha. Il lui a appris que quand tu étudies avec quelqu'un. Il l'a appelé Aloufi ou Miudaï, mon maître. Okay? Mais lui, Achitophel, il était contre David. Il a tout fait que pour Shaoul, tue David. Mais il lui a dit, tu m'as appris une halakha tellement importante qu'il faut étudier avec un partenaire d'études. Il lui a dit, Aloufi ou Miudaï. Okay? Alors pour dire que quand on étudie, c'est très important d'étudier ou en groupe ou en chavruta. Et c'est ça, asket. Asu kitot. Faites de groupes d'études afin, comme ça, que tu peux retenir ton étude. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.